Bonjour à tous et à toutes, et aujourd'hui pour cette première vidéo sur ma chaîne YouTube, je vais vous présenter mes dessins. Alors, je tiens quand même à vous rappeler que c'est une chose que mes premières vidéos tuto, je les ferai à partir du mois de décembre, car je n'ai pas encore le bon matériel. Du coup, voilà. Alors, du coup, comme vous avez pu le voir, c'est Koro Sensei dans Assassination Classroom. Je l'ai dessiné dans la scène où il esquive toutes les balles dans l'épisode 1 de la saison 1 d'Assassination Classroom. Et du coup, quand j'ai vu cette scène, j'ai bien voulu la dessiner. Alors par contre, le coloriage ici, on va dire qu'il n'est pas très bien fait. Ouais, là aussi, parce qu'en fait j'ai fait un mélange de crayon de couleur noire, de feutre noir, mais je trouve ça pas trop mal ici. Ensuite, Rabbit, c'est-à-dire Toka dans Tokyo Ghoul, lorsque on la voit avec son masque de lapin. Et là j'ai fait son cagonet, mais c'est pas très bien fait. Ça va, j'aime bien, mais il y a peut-être encore des inconvénients. Là, là c'est dans la caisse de papel. J'ai essayé un jour comme ça. Bon, c'est pas très bien fait. Les couleurs, ça va. Mais il y a quand même encore des petites choses à voir. C'est pas vraiment l'un de mes meilleurs faits, mais sinon, c'est quand même un bon début. Là, c'est Golden Freezer dans Dragon Ball Super. Alors, je le trouve bien fait au niveau des couleurs et des formes, sauf le bras droit. Enfin, pour vous, c'est gauche dans la vidéo. Ce bras est plus grand que l'autre. Et c'est ça qui est dommage. Mais je le trouve pas trop bien fait. Sinon, pas trop mal fait. Sinon, je pense qu'il aurait été mieux si j'avais fait ce bras à peu près la même taille que celui-ci. Ouais. Là, c'est Boo, le premier Boo, le gros Boo. Je l'ai dessiné au moment de son apparition. Et je trouve que les couleurs et les proportions sont très bien faites. Sinon, c'est l'un, disons, mes plus simples que j'ai fait. Sinon, voilà. Ensuite, là, c'est le premier Boo maléfique. On va dire quand c'est... Enfin, vous vous souvenez de l'épisode où Boo, il libère tout son vice. Et ça fait ce Boo. Et ce Boo, il a transformé le chocolat en chocolat, le gros Boo, enfin, il a transformé en chocolat le gros Boo, l'a mangé, et ce que ça donne... Ah, ok. Et ça donnait Super Boo. Et là, c'est Boo Tanks, quand Super Boo absorbe Piccolo et Gotenks, Super Gotenks, et ça donne Boo Tanks. Et j'ai mis quand même un bon moment à le faire. Ça m'a pris quand même beaucoup de temps. Alors, par contre, je sais pas trop vous, mais j'ai un petit doute à propos des mains. Enfin, vous aurez qu'à voir. Enfin, vous avez qu'à voir, mais j'ai un petit doute. Sinon, les couleurs et les proportions, j'aime bien. Là, c'est une scène dans Tokyo Ghoul, c'est combat entre le CCG et la chouette borgne. C'est la chouette borgne, c'est-à-dire la première apparition de la chouette. Enfin, voilà. Et en fait, là, c'est Juzo et l'inspecteur Shinohara. Et j'ai bien aimé la scène et du coup, j'ai voulu la dessiner. Sauf qu'il y a un petit souci. Shinohara et la chouette, c'est pas mal. Mais toutefois, je trouve que la tête là se voyait bien.
y a, comment dire, j'ai un petit doute, ça fait qu'un peu Playmobil, si vous voyez ce que je veux dire. Mais sinon, j'aime bien. Là, c'est Broly, dans le film Dragon Ball Super Broly, en Super Saiyan légendaire Full Power. Alors, par contre, j'avais à peu près toutes les couleurs, sauf que je n'arrivais pas trop à, à savoir quelle pouvait être la couleur de ces cicatrices. Parce que vous voyez là, c'est pas vraiment les bonnes couleurs. Ouais. Mais sinon, c'est bien. Mais il aurait été mieux si j'avais pu avoir les bonnes couleurs. Là, c'est bon dans un jeu vidéo. Et, Epic Cara. J'aime bien son style, hein, et ça m'a donné envie de le dessiner. Avec son âme, alors la lame, enfin on va dire que Kara, elle n'est pas elle-même, elle s'est fait posséder. Et du coup j'aime bien son style, et surtout son drôle de couteau, qui est un peu étrange mais stylé. Là c'est Goku Ultra Instinct. Alors, alors, je trouve que les couleurs sont bien faites. Les proportions, ça va. Il y a juste un petit inconvénient. En fait, comme l'aura était trop compliqué pour moi, je ne l'ai pas faite. Et du coup, on ne peut pas savoir pourquoi il y a cette couleur pour ces endroits. Autre petit problème, oui, ce trait-là, et ben en fait, il était un peu plus droit. Et je l'ai fait un peu arrondi sans faire exprès. Sinon, je trouve que c'est pas trop mal. Là, c'est Undyne l'Immortel. Je sais pas trop si vous jouiez à Undertale, mais c'est le deuxième boss le plus dur d'Undertale à combattre. Si je ne me trompe pas, bien sûr. Et franchement, j'avoue l'avoir bien réussi. Alors par contre là, j'ai un petit doute. J'ai un doute, à vrai dire. Parce que je sais pas, ça fait comme une sorte de vide. Peut-être qu'il fallait que je mette un peu de couleur ici, j'en sais rien. Mais je trouve que c'est l'un de mes meilleurs, mais en fait. Alors là, c'est au crayon de couleur. Ouais, il y a le résultat, bon, alors, c'est pas très très bien fait. Enfin, ce qui me concerne colorier et couleur, enfin colorier le dessin, mais je voulais quand même faire un test en dessinant Saitama. Sinon, c'est pas trop mal pour un début. Mais sinon, ça reste comme des crayons pour enfants, donc parce que moi en fait j'ai que ça comme crayon. Mais sinon, c'est pas trop mal. Là, je pense que, enfin, pour ceux qui ont le tome 42 de One Piece, c'est. Et ben en fait, j'ai dessiné Luffy, Gear et Blueno, le combat entre Luffy et Blueno. Et j'avoue que je m'en suis bien sorti. Alors, par contre, je pense que les doigts sont un petit peu plus fins, on va dire. Mais je trouve ça déjà pas mal. Là, alors, je sais pas trop si vous le reconnaissez, parce que j'ai un petit doute sur le dessin, mais c'est Boros, lorsqu'il va à sa puissance maximale dans One Punch Man. Et alors, à vrai dire, je trouve ça, il y a très peu de couleurs. Et c'est ça le problème, mais je trouve que je l'ai pas trop mal fait. Les doigts de pied, je sais pas trop, mais vous aurez qu'à voir. Mais je pense qu'il y a un petit doute sur les doigts de pied. Ouais. Là, c'est un dessin au stylo-bille. Là, c'est Jiren, le gris, mais au stylo-bille. Parce que je me suis dit, tiens, comme les
comme il a deux couleurs qui sont justement celles des stylos, enfin voilà, et ben j'ai décidé de le dessiner en stylo B. Et j'avoue avoir eu un résultat assez satisfaisant. Ouais, c'est bien. Là, c'est Naruto en mode ermite dans, dans Naruto Shippuden quand il combat Pain. Alors, par contre, on va peut-être me dire en vidéo qu'est-ce que c'est que cette moitié bleue et moitié blanc. Mais en fait, à vrai dire, au début, je pensais pouvoir tout faire en bleu pour que ça se fasse, disons, le paysage qui est de l'autre côté, enfin voilà. Sauf qu'en fait, le bleu que j'utilisais, il était bientôt HS et du coup, j'avais pas le choix, je devais utiliser un autre bleu. Si vous voyez ce bleu là, c'est celui que j'ai utilisé en dernier pour un peu repasser. Et en fait, quand j'ai fait la moitié, je me suis dit, non, en fait, c'est beau comme ça. Et du coup, voilà. Mais sinon, je l'ai bien fait. Enfin, dites-moi en commentaire. Alors là, ah, alors là, par contre, les proportions sont bien faites, mais pas trop la couleur. Je sais pas trop si vous le reconnaissez, mais c'est Dieu de la mort dans Assassination Classroom lorsqu'il montre pour la première fois son vrai visage, où sa peau est arrachée. Et ouais, alors, les proportions sont bien faites, sauf que les couleurs sont pas très bien faites. Et aussi, on va sûrement me dire en commentaire, oui, mais oui, mais dans l'épisode, il est dans un endroit sombre et tout. Alors, le problème, c'est que je n'arrive pas très bien à voir quelles étaient les bonnes couleurs. C'était ça l'ennui. Et du coup, voilà. Et du coup, comme je vous avais dit tout à l'heure, j'ai que des crayons pour avant. Et du coup, si vous voyez bien, j'essaie de faire un effort pour. Voilà. Mais j'essaierai un jour d'en avoir. Là, c'est l'une de mes plus grandes réussites. Madara Uchiwa en mode Rikudo. Je trouvais son style vraiment très stylé. Son style de vêtements et tout. Vraiment assez stylé. Et du coup, j'ai dessiné. Et alors, par contre, cette couleur-là devrait être plus claire, sauf que j'avais pas les bonnes couleurs pour ça. Et donc du coup, je l'ai dessiné comme ça. Mais je l'ai bien dessiné. D'ailleurs, ce qui est stylé, c'est déjà ses vêtements. Et encore mieux, c'est cette sorte de boule ténébreuse. Je sais pas trop ce que c'est, mais j'aime bien. Là, alors, je sais pas trop s'il y en a qui connaissent, mais c'est Papyrus en Disbelief. Et si vous avez si vous avez écouté la musique de Disbelief Papyrus, et bah vous pourrez voir cette image. Et je l'ai vraiment très bien fait. Là, on parle d'un personnage, disons, légendaire dans Epic Tale. Epic Sans. C'est l'un de mes personnages préférés dans Undertale et il est vraiment hyper stylé. Je l'adore. Alors, par contre, le coloriage, ouais, un peu bof. Parce que, comme je vous l'avais dit encore une fois, j'ai des crayons, disons, pour débutants. Ouais. Sinon, je trouve que c'est déjà pas mal. Ouais. Et avec son œil violet et son blaster. Et ouais. Là, c'est Sans, mais dans Undertale. Et en fait, c'est. Ouais. Et en fait, là, on voit Sans utiliser ses blasters. Et utiliser son power-up. Et par contre, je sais pas pourquoi. En fait, il pleurait du sang, mais c'est ce que j'ai vu. Ouais. Pour finir,
c'est Sans dans Undertale, encore une fois, mais au stylo B. Alors, c'est à peu près tout bon, sauf une chose, c'est sa main là, si vous voyez bien. Ouais, je vais pas très bien en fait. Sinon, le reste, c'est pas mal. Et juste pour vous dire, mon matériel, j'utilise déjà bien entendu des crayons, enfin pour débutants on va dire, enfin pour enfants. Et par contre j'utilise des feutres, ça s'appelle... attendez, ça s'appelle des touches cool. Ce... Ouais, ce n'est pas très disons cher en enfin en sac quoi. Enfin voilà. Et sinon, j'utilise d'autres feutres. Enfin, j'utilise très rarement, mais voilà. C'est des Faber Castell. Je sais pas trop si vous connaissez. Mais ils ont de très bonnes couleurs. Mais j'utilise très rarement ces feutres. Enfin, rarement, j'en sais rien. Parfois, j'utilise quand même beaucoup. Et ensuite, pour passer les traits de mes dessins, j'utilise ces stylos feutres Faber-Castell. Ils ont plusieurs épaisseurs et c'est ça qui est plutôt génial. Si vous voyez bien, là c'est vraiment petite mine. Là, un peu moyennement, une petite moyenne mine. Là, moyenne on va dire. Et là, grosse épaisseur. Et ben, du coup, cette vidéo arrive déjà à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner et liker. Bye bye.